Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce premier webinaire organisé par la chaîne YouTube Les vraies valeurs de la vie. Bonsoir Rebecca Jacob, merci d'avoir accepté cette invitation. Comme janvier n'est pas terminé, permettez-moi de vous souhaiter une belle année 2026, pleine de santé, riche en découvertes et pleine de transformations également. Tout le monde connaît l'expression un esprit sain dans un corps sain. On pourrait aussi dire que l'entretien de l'un favorise l'épanouissement de l'autre. Et donc ce soir, nous l'aborderons sous l'angle de l'entretien du corps. Et c'est pour ça que nous recevons comme invité Rebecca Jacob, qui est conseillère de vie et de santé naturelle depuis plus de 40 ans. Vous pourrez vous présenter un peu plus après si vous le souhaitez. Mais avant, ce webinaire se réalisera en deux temps. Le premier temps durera environ 40 minutes où vous nous parlerez de l'acidose, ce mal méconnu et comment y remédier, et qui s'articule autour de trois parties. La première étant pourquoi le corps s'acidifie. La deuxième, les symptômes visibles et les conséquences sur la santé. Et enfin, la troisième partie sera sur les solutions naturelles efficaces pour régénérer le corps. Suite à ces 40 minutes environ, nous aurons une vingtaine de minutes qui seront consacrées aux questions-réponses. Donc, si des questions vous venaient durant l'intervention de Rebecca, vous pouvez les poser dans le chat et je me ferai un plaisir de les retransmettre à Rebecca durant ces 20 minutes qui seront consacrées donc aux questions-réponses. Voilà. Ben, je vous laisse la parole, Rebecca. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis conseillère de vie et de santé naturelle dans l'association La Vie et la Santé Naturelle, où j'anime des ateliers, des conférences et différents sujets donc autour de la santé, de l'autonomie, du bien-être et surtout de la capacité à reconnaître les bienfaits de la nature. Et j'invite à travers mes interventions aux personnes à prendre plus conscience de leur corps, de leurs possibilités de régénération, mais aussi de leur esprit, et à trouver le sens de leur vie dans ce qu'elles vivent autour d'elles. Alors, ce soir, donc, l'acidose, c'est un sujet qui est important parce qu'en fait, la plupart du temps, personne ne sait qu'on est en acidose, en fait. Ça paraît quelque chose de tout à fait normal de ne plus avoir des bons yeux, de ne plus avoir de cheveux, par exemple, de ne plus avoir d'ongles, des ongles abîmés, tout ça, mais tout ça, c'est des signes que le corps nous envoie. Alors, dans le chat, j'aimerais bien savoir d'abord qui est-ce qui connaît, qu'est-ce que c'est le pH sanguin. Si vous pouviez mettre dans le chat, le pH sanguin de combien vous pensez qu'il est. Et comme ça, on va déjà voir si je dois refaire un petit bilan de ça ou si je peux passer directement à autre chose. L'acido-basique, en fait, c'est le potentiel hydrogène, c'est-à-dire c'est lié au fait que la vie, en fait, elle a démarré dans la mer. Au tout début, en fait, je vais vous emmener dans le voyage de la vie. Sur Terre, elle a démarré dans la mer. C'est bon? Les réponses qu'on a, c'est 7. Alors, peut-être qu'il y a plein 7, de le personnes qui pH ont dit pH du sang 7. C'est une des 7. réponses qu'on obtient dans le chat. Voilà. Bon, alors, donc, bah, on va repartir du début parce que c'est pas tout à fait ça. C'est pas loin de 7, mais en fait, pour être en bonne santé, pour être en vie, le pH sanguin doit rester entre 7,35 et 7,45 grands maximum. Et on ne peut pas bouger de ces deux zones-là, sinon c'est la mort assurée. C'est-à-dire que la vie, en fait, elle tient à quelques petits points de pH, on peut dire. Le pH, c'est le potentiel hydrogène et c'est le nombre d'hydrogène, d'ions hydrogène positifs qu'on a dans le corps. Alors, un pH en dessous de 7, c'est acide, et un pH en dessus de 7, c'est alcalin. Donc, c'est ce qui est important de retenir, c'est ça, c'est le neutre, c'est 7. Donc, on a un pH neutre, certes, mais un tout petit peu plus que le 7. Donc, ce qui fait que le neutre, c'est bien, mais voilà, soit on penche d'un côté, soit on penche un peu de l'autre. Il y a des zones où c'est neutre ou pas. Et donc, en fait, on va voir comment la vie se manifeste, en fait, et comment notre corps nous donne des signaux. Et ces signaux, en fait, ils sont tout le temps à observer quotidiennement pour être dans un équilibre. Alors, au tout début,
la vie commence dans la mer. Le pH de la mer, c'est 7,35, exactement celui de sang. Et dans la mer, il y a absolument tous les minéraux du tableau de Mendeleïev. Donc la mer, c'est notre mer. C'est à travers elle que toute la vie est née sur Terre. C'est à travers l'eau que tout existe. Et sans l'eau, on ne pourrait pas vivre. Et en fait, quand on est conçu et qu'on est dans le ventre de notre mère, nous sommes aussi dans de l'eau. C'est pas l'eau de mer, celle-ci n'est pas vraiment salée, mais le pH de notre liquide amniotique est de 8,5. C'est un pH très alcalin. Quand on pense que le pH du sang est de 7,35, eh bien 8,5, c'est un pH où c'est la douceur. En fait, quand on est dans le ventre de notre mère, on est dans un bain de douceur parce que tout ce qui est alcalin est doux. Et tout ce qui est acide, eh ben, c'est acide, en fait, hein. On voit quand on croque dans du citron, ça fait titiller. Et quand on prend, par exemple, quelque chose une patate douce qui est très alcaline, c'est doux, c'est agréable, c'est doux. Ça, c'est un petit peu un signe au niveau du goût qui peut nous aider. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce que le corps, petit à petit, peut s'acidifier. Parce qu'en fait, on est dans un liquide amniotique de 8, c'est-à-dire qu'en fait, notre peau a besoin d'alcalin sur la peau, puisque dans le corps de notre mère, nous sommes dans un 8,5. Et alors, au fur et à mesure, en fait, ben, dès qu'on est, déjà, on est dans un monde très différent, où là, ça devient beaucoup plus dur. Mais tant qu'on est enfant, on reste encore avec un pH autour de 8. Donc, le pH, en fait, ce dont on parle, c'est le pH des urines, hein, qu'on peut voir aussi par son urine. Alors, peut-être là, on va montrer ce que c'est le pH en visio, enfin sur l'écran, parce qu'en fait, pour bien se rendre compte qu'il y a des couleurs différentes, en fait, qui nous permettent de vérifier comment est-ce qu'on est alcalin, si on est alcalin ou si on est basique. Et ça, c'est très important d'avoir en fait, une notion de ça, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on s'acidifie, et c'est ça la difficulté. Donc, c'est pas une maladie, l'acidose, mais c'est un symptôme que notre corps nous envoie pour nous dire qu'on est dans une situation qui est difficile et que notre corps ne sait plus gérer. Peut-être qu'on va voir apparaître à l'écran en fait des bandelettes pH qui nous permettent de savoir exactement quand on teste son urine, voir si on est acide ou si on est alcalin. Donc le matin, c'est normal qu'on ait des urines acides, mais à partir de 13 heures, ça doit être alcalin. Voilà, donc on voit les bandelettes, des papiers de bandelettes, là, donc vous les coupez en deux parce qu'il n'y a pas besoin qu'elles soient aussi longues, et il suffit de faire pipi dessus, hein, le matin, le midi, le soir, et 3 fois par jour. Et une fois qu'on a uriné dessus, en fait, on va voir quelle est la couleur qui correspond à l'échelle de graduation. Et ça va nous donner exactement le pH que l'on a, enfin, le plus proche possible du pH sanguin. C'est-à-dire, l'urine, c'est le reflet du pH sanguin. Et ça change selon ce que l'on mange, selon si on prend des acides, si on prend des bases. Donc, c'est grâce à ça qu'on peut avoir déjà un diagnostic, enfin, pas un diagnostic, mais une visualisation de si nous sommes acides ou si nous sommes alcalins. Parce qu'en fait, c'est très important de le savoir, parce que tant qu'on ne sait pas si on est acide ou alcalin, on ne peut rien changer dans sa vie couramment pour améliorer les choses. Mais malgré tout, même si on n'a pas fait de test, on va voir pourquoi est-ce qu'on s'acidifie. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, le bébé qui a le lait maternel, ben, il est toujours alcalin. Et puis, dans notre monde moderne, arrivent les sucreries. Premier acide, le super acide, c'est le sucre. Et le sucre raffiné, hein, notamment. Pas le sucre, ni le miel, ni le rapadura, le sucre complet. Ceux-là, ils contiennent tous les minéraux, donc ils sont pas trop acidifiants, enfin, beaucoup moins que l'autre. Mais le problème du sucre, par exemple, qui est on pourrait dire presque l'ennemi numéro un, hein, il y avait un livre qui s'appelle Le mal du sucre, ben, c'est celui le sucre, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il nous grignote toutes les vitamines dans notre corps. Il fait ça. Et puis ça se voit pas, c'est discret. Et à côté de ça, on donne aux enfants de la farine blanche, les pains, les viennoiseries, tout ça. Et petit à petit, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils développent en fait de l'alcool parce que ça fait des réactions dans le corps
Et du fait de ces réactions, eh bien, des enfants sont déjà comme s'ils étaient un petit peu ivres, surtout s'ils sont nourris avec beaucoup, beaucoup de farine blanche et de sucre. Et alors, quand on regarde le petit déjeuner du matin, eh bien, c'est de l'acide. On prend un jus d'orange pour ceux qui suivent le déjeuner classique, un bon jus d'orange qui nous donne un petit coup d'acide, du café, c'est super acide, le petit sucre blanc, c'est super acide, le pain blanc, eh ben, c'est de l'acide aussi, même si ça a un goût sucré. Ça se voit pas que c'est de l'acide, sauf que dans le corps, ça dégage de l'acide, un acide on va se passer des noms parce qu'il y a beaucoup de sortes d'acides et on va pas faire un cours sur les acides ici. Mais à chaque fois qu'on mange un aliment, il y a une réaction dans notre corps. Et cette réaction-là, soit elle convient à notre corps, soit elle ne nous convient pas. Et pour savoir si ça nous convient, bah, la seule chose, c'est de sentir qu'est-ce que ça nous fait dans le corps. Est-ce qu'on a un inconfort digestif? Est-ce qu'on a eu de la fatigue après avoir mangé, par exemple, des choses très, très acides? Est-ce qu'on a de la fatigue? Après avoir mangé un yaourt avec plein de sucre dedans, est-ce qu'on a de la fatigue ou pas? Et tous ces symptômes, tous ces signaux-là, notre corps nous les donne en permanence. C'est-à-dire que si on est à l'écoute de notre corps, on sait exactement quand on avale quelque chose, hop, ah, ça va pas. Voilà. Et le ressenti, en fait, c'est permanent pour être en équilibre. Parce que la santé, c'est un équilibre permanent. Quand on marche, eh bien, oup, un pas, l'autre, là, on est en déséquilibre, le temps de faire le pas suivant. Mais si on est bien ancré dans le sol, eh bien, il n'y a pas de difficulté. Donc, on peut avancer. C'est parce qu'on est ancré. Et quand on est ancré dans son corps, quand on ressent son corps, eh bien, tout ce qui est notre environnement, on est capable de ressentir qu'est-ce que ça fait sur nous à l'instant même. Mais malheureusement, avec le monde moderne, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il est conditionné, il reçoit la nourriture qui n'est pas exactement adaptée aux besoins physiologiques et le goût. Le goût est déformé dès le départ, en fait, très tôt. Si on donne aux enfants la nourriture classique qui est habituelle, en fait, moderne, très tôt, le goût est déformé et ça crée après une dépendance au sucre et à tous les additifs, les pesticides, les polluants, tout ça, c'est des choses qui viennent acidifier le corps. Donc, en fait, dans notre corps, on a sans cesse des acides qui nous entourent parce que on voit les pots d'échappement, c'est acide. Le bruit, c'est fatigant le bruit quand on pense aux gens qui sont dans le bruit toute la journée. Les contraintes, le stress, tout ça, ça c'est des acides. Tous les jours, le corps doit faire face à ces situations-là. Et si nous n'apportons pas à notre corps une compensation, c'est-à-dire des bases, c'est tout ce qui est calcaire, par exemple le carbonate de calcium, le bicarbonate de sodium. Quand vous mettez avec du vinaigre qui est acide, vous voyez, ça fait une réaction chimique. Et c'est comme ça qu'on voit quelque chose est alcalin. C'est parce que ça fait une réaction avec de l'acide. Donc en fait, acide, base, c'est le jour, la nuit. C'est sans cesse en mouvement. Le corps est sans cesse en mouvement, sans cesse en train de s'adapter et d'essayer de trouver qu'est-ce qui va faire que les acides, parce qu'en fait, dès que l'on mange, il y a forcément une réaction chimique, il y a des acides qui se créent, et c'est normal, et c'est obligatoire, ça ne peut pas être autrement. Mais tout ça, le corps, est- il a tout ce qu'il faut pour aller chercher dans le sang, dans les zones tampons, là où il y a le liquide interstitiel, il va chercher en fait les minéraux qui sont alcalins et qui vont neutraliser les acides que l'on absorbe. Alors la viande, c'est acide. Euh, tout ce qui est fromage, produits laitiers, c'est acide, même si ça n'a pas de goût d'acide, hein. Ce qui fait, c'est qu'est-ce que ça fait dans notre corps. Et ça produit de l'acide. Donc, quand on mange beaucoup de viande, beaucoup de fromage, beaucoup de farine blanche, beaucoup de sucre, en fait, on produit de l'acide. Et si on regarde bien les aliments dans la journée, qu'est-ce qu'on a absorbé comme aliment? Est-ce qu'on a une balance qui est beaucoup plus acide ou beaucoup plus alcaline? Donc, pour savoir ça, en fait, il faut voir aussi tous les aliments alcalins. Alors, tous les aliments alcalins, c'est toutes les sortes de légumes. Mais sauf les épinards, et l'oseille, la rhubarbe et les asperges, qui sont, elles, acides. Et puis ensuite, tous les aliments alcalins, bah, les œufs sont alcalins, ça c'est bien. C'est quand même une protéine alcaline. Les amandes, les cocos,
Donc, il y a quelques petites graines qui sont alcalines, le tournesol, plus ou moins alcalin. Mais les céréales et les légumineuses, mis à part le riz, euh, mis à part le riz, oui, sont plutôt acidifiantes. Donc en fait, c'est quand même très important dans le quotidien de connaître en gros les aliments alcalins et acidifiants pour avoir aussi là un équilibre dans notre quotidien et être sûr qu'on a consommé suffisamment de bases pour neutraliser tous les acides que l'on consomme dans le quotidien. Parce que, et pas seulement que l'on consomme, mais la vie moderne actuelle est une consommatrice de minéraux alcalins parce que c'est une vie stressante. Même si on vit dans un environnement calme et tranquille, bien sûr, on est beaucoup moins stressé, ceux qui vivent en ville, avec plein de sollicitations tous les jours, avec beaucoup de pollution, avec toutes sortes de désagréments, tous ceux qui sont dans un travail stressant, qui ne sont pas maîtres de leur temps, de leur vie, tout cela produit tous les jours de l'acide. Chaque pensée qui est négative est un acide pour notre corps. Chaque stress vécu, chaque contrariété ressentie est un acide pour notre corps. Alors quand on voit toutes les sortes de situations que l'on peut rencontrer au cours d'une vie et en grandissant au fur et à mesure, eh bien, on peut voir qu'en fait, on est facilement acidifié par toutes sortes de situations et par l'alimentation moderne. Si il n'y a pas de réaction à temps, le corps donne des signaux. Mais s'ils ne sont pas entendus, ces signaux-là, c'est là que les maladies graves apparaissent. Donc, avant d'arriver à ces graves maladies, ça serait vraiment judicieux de comprendre comment fonctionne notre corps et d'éviter ces maladies en respectant les lois de la vie. Parce que le corps nous a été donné par le Créateur et il est parfait dans son fonctionnement. Le corps, il est fait en sorte que même si on commet des écarts, eh bien, on va quand même pouvoir vivre, continuer à vivre. Parce que le but, c'est la vie. On n'est pas là pour mourir tout de suite. On est là normalement pour mourir tard, en bonne santé et pas du tout malade. Ça, c'est ça la vie normale. C'est un pH alcalin au départ. On garde son pH alcalin toute sa vie. Et là, on est en bonne santé. Si on commence à perdre son pH alcalin, ce qui se passe pour la majorité des gens, eh bien là, les problèmes commencent au fur et à mesure. Et tout est réversible, mais il faut savoir agir à temps. Mais le mieux, c'est de commencer jeune et d'avoir une hygiène de vie formidable. Ça veut dire qu'en fait, au fur et à mesure, la vraie éducation à l'école, ce serait ça, c'est connaître son corps. Parce qu'on apprend les acides, les bases, on fait des réactions chimiques à l'école. Mais est-ce qu'on nous dit que ce pH alcalin, c'est fondamental pour notre corps? Est-ce qu'on lui dit quoi manger pour que ce soit vraiment efficace, pour qu'on garde la santé? Ça, ce n'est pas enseigné. C'est une immense lacune. Donc, pour moi, c'est très important de partager ça ce soir parce que c'est vraiment un phénomène de société qui est cette acidose et qui n'est pas prise en compte, qui n'est pas assez reconnu par tout le corps médical. Mais c'est à chacun de se prendre en main. Parce qu'en fait, personne d'autre que soi-même ne peut se prendre en main. Personne d'autre que vous n'êtes capable de penser, de manger, de dormir, de respirer. Et du fait que chacun est responsable de sa propre santé, c'est à chacun de savoir qu'est-ce qui est bon pour lui. Et personne d'autre que vous-même n'êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous. Donc il y a des règles basiques qui sont immuables, c'est-à-dire le fonctionnement acido-basique, ça c'est pour tout le monde pareil, mais personne ne réagit de la même façon avec des aliments acides, personne ne réagit de la même façon avec trop d'alcalin. Enfin, en général, on est plutôt vers l'acidose que vers l'alcalin. Ce qui fait que ben, on craint moins l'alcalose, qui est trop d'alcalin, ça existe, hein, c'est quand même de temps en temps ça arrive, mais ça c'est plus facile à résorber parce que dans ces cas-là, on prend des acides et on va en sens contraire. Par contre, revenir à un pH alcalin durablement, ça c'est beaucoup plus difficile à remettre en œuvre parce que c'est tout un processus de libération des déchets. Parce qu'en fait, dès que l'on mange, il y a des déchets qui se passent. Dès que l'on pense de travers, il y a des déchets qui se passent et dans le corps, il y a ces déchets, ces acides qui sont comme un acide, vous avez vu l'acide chlorhydrique
que l'on met pour nettoyer quelque chose, eh bien, c'est ça qui se passe. Le coca, par exemple, on l'utilise pour nettoyer la ferraille. Et il y en a qui mettent ça dans leur corps quand même, qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils mettent dans leur corps, c'est du pH 1. Alors, quand vous avez fait un grand verre de coca, vous avez pH 1, vous vous rendez compte de tout ce qu'il faut derrière pour compenser ce pH 1 ou 2, qui est le pH acide de notre estomac. Notre estomac est de pH 1 ou 2, très acide, parce que lui doit digérer toutes les protéines que l'on mange. Quand on mange de la viande, par exemple, ou du fromage, ou toutes ces choses très protéinées, il faut beaucoup d'acide pour commencer à couper ces aliments et à ce qu'ils soient digérables. Et après, donc dès qu'on a passé le tract, déjà notre bouche, elle est pH 7, plus ou moins 6,5, 7. L'idéal, c'est qu'elle soit neutre. Là, après, on passe dans l'estomac CPH 1, 2. Et tout de suite après, derrière, pour euh, couper ces acides, il y a les sels biliaires du foie qui nous donne la bile et qui, elle, est un fondement indispensable pour notre assimilation digestive. Parce que sans la bile, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent, hein. C'est-à-dire que d'abord, il peut y avoir des calculs qui se créent dans le foie. Et les calculs empêchent aussi la bile. Et c'est pour ça que l'importance d'avoir dans le foie, d'avoir un foie qui fonctionne bien. Et après, je dirai comment. Et en fait, ces sucs biliaires sont de pH 8,5 et les sucs pancréatiques aussi sont de pH 8,5. Et là, d'un seul coup, hop, on est dans un bain alcalin dans l'intestin grêle. Et après, les aliments, ils font leur petit transit. Si tout va bien, ils vont passer après dans le côlon et on va arriver à un pH neutre. Et quand on va évacuer les selles, on va avoir un pH neutre. Mais le plus grand libérateur en fait d'acide, c'est notre respiration. Dès qu'on respire, alors je vous invite à respirer consciemment. Une petite respiration, c'est-à-dire on inspire profondément. Voilà. Faites-le pendant avec moi pendant ce temps-là, et comme ça vous fait du bien. Et dès qu'on se sent un peu stressé, dès qu'on sent qu'on est un peu trop à l'intention, là, oh là là, on est sur un travail à l'ordinateur et que c'est pesant, et que voilà, et puis qu'on n'a pas beaucoup respiré pendant un temps. Se donner ce temps de respiration consciente, parce que la respiration, c'est ça qui nous permet d'évacuer énormément d'acide. Le mouvement, évidemment. La vie, c'est le mouvement. Sans mouvement, bah, il y a tout qui stagne. Donc notre sang, pour rester fluide, en bonne santé, pour rester clair et pur, il a besoin en fait de ces aides, c'est-à-dire la respiration, de cette évacuation du CO2, des acides par la voie pulmonaire, et il a besoin aussi du mouvement, parce que le mouvement, ça permet de faire circuler tout, et il a besoin de l'eau. Bien sûr, l'eau, c'est fondamental. Sans eau, on ne serait pas capable de vivre. Donc, l'eau, c'est vraiment une chose très importante pour le quotidien, parce que sans eau, ben, il y a rien qui circule dans le corps. Et le sang a besoin d'eau aussi pour pouvoir rester fluide. Parce que plus, en fait, il y a de déchets qui s'accumulent dans le corps, plus le sang s'épaissit, plus on devient de mauvaise humeur. Et d'ailleurs, les femmes connaissent bien ce problème-là, parce que les femmes savent qu'elles sont parfois de mauvaise humeur, parce qu'elles ont tellement tenu d'acide dans leur corps que le moment où viennent les règles, là, ça y est, elles se libèrent. Donc les femmes n'ont pas la même gestion des acides que les hommes. Et, mais voilà, ces humeurs-là, elles restent dans nos cellules. Et c'est ça qui fait comment on pense, comment on ressent. Si on est encrassé, on ne peut pas être joyeux. C'est pas possible. Si vous êtes constipé, vous ne pouvez pas être joyeux. Ça va ensemble. Parce que vous n'avez pas évacué. En fait, ce qui rentre doit sortir. C'est une loi naturelle indispensable. Donc, c'est la compensation, c'est toujours, voilà, ce qui rentre en entier doit sortir en entier. Ça veut dire que pour être en bonne santé, on ne doit pas laisser dans le corps des déchets. On doit faire en sorte que par notre respiration, par notre mouvement, par l'alimentation que l'on ingère, par les tisanes que l'on boit, par toute notre hygiène de vie, on puisse sortir ces acides qui nous polluent.
Sinon, c'est ça qui est le lit de toutes les maladies. Voilà. Est-ce que dans le chat, vous avez tout bien compris là? Je vais passer aux signes. Si vous pouvez me dire, On attend la fin pour les questions, mais il y a quand même oui, 70 personnes de connectées maintenant. Ils sont venus au fil de l'eau, donc il sera possible de revoir depuis le début forcément cet enregistrement. Il sera disponible juste après et même pendant plusieurs jours, hein. Et on a alors, déjà quelques questions, mais on attend la fin. Je vous oui. laisse continuer, Rebecca. Donc, alors maintenant, comment reconnaître qu'on est en acidose? D'abord, la fatigue. Les cheveux, les ongles. On perd ses cheveux, on perd ses ongles, enfin ses ongles, oui, c'est-à-dire les ongles cassants. Il y a aussi toutes sortes de problèmes sur la peau. Parce que, en fait, nos émonctoires, c'est les reins, les intestins et les poumons. Donc, la peau n'est pas un émonctoire normal. Si il y a des taches qui apparaissent sur la peau, s'il y a des petits boutons qui sortent, c'est que le corps cherche à évacuer par la peau. Mais parce qu'il n'a pas pu le faire ailleurs. S'il n'a pas pu le faire par les reins, parce que les reins, s'il y a trop d'acidité, lui aussi, il bloque. Le processus des reins, c'est à 4, pH 4, il ne peut pas aller plus loin. Donc, s'il y a trop d'acidité, eh bien, les reins ne vont pas pouvoir évacuer tous les acides et ils vont les stocker. Alors, où est-ce qu'on les stocke? On les stocke dans les cellules adipeuses. Et en fait, ben, il y a la rétention d'eau qui dilue les toxiques et qui fait que ça évite au corps d'être intoxiqué en entier. Donc, pour protéger le corps, en fait, c'est comme ça qu'apparaissent la cellulite, qu'apparaissent les embonpoins et qu'apparaissent les masses graisseuses à droite et à gauche, les petites bouées après la ménopause, donc, et les gros ventres, les métabolismes, voilà, le métabolisme qui fonctionne mal. Et tout ça, ça apparaît parce qu'il y a un excès de déchets dans le corps. Et avec tous ces déchets-là, on ne peut pas continuer à vivre. Donc le corps fait tout ce qu'il peut pour les évacuer. Alors aussi, il y a les cristaux d'acide urique qui se mettent aussi dans des articulations, par exemple. Ça peut donner la goutte, ça, parce que ça fait très très mal, les crises de goutte. Les crises de calcul rénal aussi, ça fait très très mal pour ceux qui en ont déjà eu. Et ça, c'est dû à, voilà, c'est dû à aussi de l'acidose. Parce qu'en fait, il y a des dépôts d'oxalates qui se mettent dans les reins et qui sont tellement gros qu'ils ne peuvent pas sortir par les uretères et ne peuvent pas être éliminés sans faire mal en passant. Il y a aussi bah, les arthrites, les arthroses, voilà, tous ces articulations qui font mal, qui sont raides. Pourquoi c'est raide? Parce qu'en fait, le corps a perdu sa mobilité du fait que on lui donne trop d'acide et du fait aussi que nos pensées sont acides, que nous sommes dans du stress, que nous ne respectons pas nos rythmes biologiques, que nous ne nous reposons pas suffisamment, que nous ne respirons pas suffisamment, que nous n'évacuons pas suffisamment, voilà, parce que ça, l'évacuation des intestins, c'est très important, l'évacuation des urines et la sueur, la transpiration, tout ça, bah, c'est, voilà, ça, c'est tous ces éléments-là qui permettent au corps d'évacuer au fur et à mesure qu'il mange. Alors évidemment, quand il y a un excédent de nourriture, le corps n'est pas capable de tout éliminer. Voilà, les fêtes, après les fêtes, les gens sont malades, ils ont le système immunitaire qui est en berne. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop mangé. En plus, ils ont mangé des choses qui sont super acidifiantes. Quand on regarde les menus de réveillon, c'est pas vraiment exactement ce qui correspond au corps. Mais tout ça, voilà, la société est faite de sorte que la vie sociale est à l'envers, ne respecte pas les rythmes biologiques. Et comme ça ne respecte pas les rythmes biologiques, eh bien, le corps ne peut pas assumer tout ça, tous ces vagues d'acide qui déferlent sur lui tous les jours. Quand on pense à la nourriture du fast-food aussi, voilà, les graisses trans, c'est super acide. Et donc, déjà, commencer par, pour pouvoir déjà éviter. Bon, si on commence jeune, on peut éviter tout. Donc, quand on a des enfants, c'est extrêmement important d'en avoir conscience et de ne pas leur donner de sucreries tant qu'ils ne sont pas en société, ils peuvent échapper à ça. Et de ne pas leur donner d'aliments transformés, de leur donner le moins possible d'aliments transformés, parce que tous les aliments qui contiennent des pesticides, des produits de synthèse,
euh, enfin, tout ce qu'on l'on prend en produit de synthèse que le corps ne sait pas reconnaître, ça se stocke dans le foie. Et le foie est notre organe d'élimination numéro un, avec les reins après. Et si le foie fonctionne mal, tout va être déréglé. Donc, c'est extrêmement important de se rendre compte de qu'est-ce qui se passe dans notre corps chaque jour et de le respecter, tout simplement. On ne mettrait pas dans sa voiture un autre carburant que celui qui est préconisé par le constructeur, parce qu'on sait qu'elle va s'arrêter du jour au lendemain. Sauf que notre corps, lui, il a la capacité de s'adapter. Et alors, comme il s'adapte, on lui donne, on lui donne, on lui donne des choses qui ne nous correspondent pas. On continue dans une démarche de vie qui ne nous correspond pas. Et puis, un jour ou l'autre, burn-out, ou ça peut être paralysie, ou ça peut être une grosse crise de goutte, ou n'importe quoi d'autre qui va faire que, non, le corps dit non, je n'en veux plus, je ne veux plus de ça. Et votre corps vous parle tous les jours, en fait. Si vous l'écoutez, eh ben, vous serez en bonne santé. Mais si vous ne l'écoutez pas, eh ben, la maladie arrive. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, si on veut vivre heureux, bien portant, en bonne santé, ou si on veut être malheureux, plein de mauvaises pensées parce que on est encombré dans le corps. Et si on veut aussi ben, ne pas être content de notre vie, pas être satisfait parce qu'il n'y a pas l'énergie, parce qu'il n'y a pas la force. Alors ceux qui se traînent toute la journée, qui dorment mal, tout ça, bon, c'est très pénible pour eux. Mais tout ça est réversible. Donc il suffit de commencer à s'alcaliniser. Alors, on va voir comment s'alcaliniser maintenant. Je voulais vous solliciter pour ça, puisque le temps a quand même pas mal défilé, mais on a démarré très en retard, donc Voilà, oui. je vous ai laissé plus de temps. Donc, si vous voulez poursuivre Alors, pour cette donc, pour partie-là. s'alcaliniser, première chose, c'est regarder dans son quotidien tout ce qui est les aliments acides et petit à petit remplacer par des aliments alcalins. Tout ce qui est alcalin, c'est toutes les plantes médicinales. Par exemple, le pissenlit est super alcalin. C'est une plante que l'on peut manger en salade, que l'on peut boire en tisane, que l'on peut mettre en saupoudrée dans ses aliments et qui nous aide à fabriquer de la bile et qui nous aide à bien digérer, qui nous stimule, qui stimule les sécrétions biliaires. Parce que le goût amer, c'est extrêmement important pour le foie. Et ce goût amer-là, c'est ce goût amer-là qui est très alcalin. Donc, quand on voit des plantes amères, il ne faut pas les fuir, il faut au contraire les agrémenter avec quelque chose de doux, mais les utiliser à fond. Parce que c'est elles qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent l'alcalin. En alcalin, il y a tous les fruits et les légumes. Et alors, on peut s'alcaliniser de différentes manières. Par l'alimentation, bien sûr, tous les jours, en prenant des aliments sains, en évitant au maximum les acides que j'ai cités, donc les viandes, le fromage, le sucre. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut éviter au quotidien remplacé par des graines, des graines, les graines de tournesol, les graines de courge, un peu de céréales et beaucoup de légumes, évidemment. Beaucoup de légumes verts, le céleri, le concombre, les carottes, les salades, tout ce qui est vert va nous aider. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut faire dans son quotidien. Mais pour faciliter l'élimination, évidemment, il faut aussi prendre des plantes à boire. Donc là, on a aussi l'ortie qui est extrêmement alcalinisante. L'ortie que l'on peut manger, voilà, que l'on peut faire en cure, hein. Dans l'idéal, les plantes, il faut quand même faire en cure pour que le corps ne s'habitue pas toujours à la même chose. Donc, c'est varié. Plus on varie son alimentation, plus on est sûr d'avoir beaucoup d'éléments alcalins. Mais en fait, on va avoir ces éléments alcalins, donc avec ces tisanes, ces plantes que l'on peut mettre. On peut se faire une soupe d'ortie aussi, donc régulièrement, à manger plutôt le matin parce que c'est excitant. Et donc, en fait, c'est vraiment sentir les réactions du corps. Qu'est-ce que ça fait quand je mange quelque chose d'alcalin? Comment je me sens après? Est-ce que je me sens plus en énergie, plus dynamique et tout ça? Et donc, de repérer au fur et à mesure les aliments qui nous correspondent bien. Il y a aussi, par exemple, vous avez une tisane du matin qui va vous aider avec du gingembre, de l'ortie, différentes plantes, la mélisse, qui va vous aider à garder le tonus du matin. Le gingembre, c'est formidable aussi, hein. Donc, ça, c'est extrêmement important à mettre dans son alimentation. Et toutes ces épices sont extrêmement importantes parce qu'elles, elles sont très alcalines. Et quand on sait que toutes les plantes sont alcalines, mis à part les épinards, surtout les épinards cuits, et qui,
Et la rhubarbe, donc voilà, c'est facile à repérer que si on mange des légumes, on va avoir quand même beaucoup de plus de... Et après, il faut se pouvoir adapter à ses intestins. Si les intestins ne sont pas habitués à manger du cru, ben, on va plutôt prendre dans ces cas-là des compléments alimentaires à côté qui vont compenser ce qu'on ne peut pas encore manger en cru ou donner la vitalité. Alors là, bon, pour s'alcaliniser, vous avez aussi des mélanges de pollen, des mélanges de différentes plantes qui sont adaptées et qui sont alcalines et qui vont apporter en fait toutes les bases dont on a besoin. Les bases, c'est ce qui est alcalin, hein, ça s'appelle les bases, et les acides, ou alcalins et acides. Et quand on apporte suffisamment en fait, ces acides, enfin, les acides, on en a besoin, mais un tout petit peu. En fait, notre alimentation, elle doit être 80% alcaline et 20% d'acide. Alors, c'est vraiment pas toujours ce qui est mangé dans le quotidien. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gros efforts à faire pour déjà aménager ses repas différemment et aussi pour savoir comment éliminer tous les déchets qu'on a pu accumuler et de se rendre compte qu'on peut les accumuler, on peut les enlever au fur et à mesure en changeant sa façon de s'alimenter, mais aussi en apportant vraiment en quantité assez conséquente, mais toujours à dose mesurée, parce que le corps, dès qu'on lui donne des alcalins, dès qu'on lui donne du repos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en profiter pour vider ses poubelles. C'est pour ça que les gens tombent malades juste quand ils sont en vacances. Parce que le corps, il sait, ah, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir vider mes poubelles et tous les déchets sortent. Et c'est là que les gens sont malades ou qu'ils ont le système immunitaire qui fonctionne mal ou alors qu'ils ont une grosse bronchite ou n'importe quoi d'autre. Parce qu'ils vident tout leur toxique à ce moment-là. Alors, on n'est pas obligé d'être malade juste pendant ses vacances. On peut être en bonne santé tout le reste du temps et se prendre des pauses qui fait que on va prendre soin de soi, on va se donner le temps de laisser partir ces acides et de prendre la douceur de la vie. Voilà, c'est ça qui nous aide un petit peu à ça. C'est la douceur de la vie, de retrouver ce cocon, de se recentrer, d'être aligné, d'être en paix avec soi-même, d'être en paix avec son entourage, parce que si on est en paix avec son entourage, eh bien tout va bien, parce qu'il n'y a rien qui nous dérange, on n'est pas en train de ruminer sur quelque chose. Donc il y a évidemment toute l'hygiène de vie et toute la façon d'être qui fait on peut se transformer euh, grâce à une nouvelle façon d'être qui, euh, qui est très différente de ce qui existe maintenant. Alors, on peut aussi s'alcaliniser avec des bains alcalins, parce que le bain alcalin, il a un pH 8,5 et il va nous apporter des carbonates de calcium, de la craie rungaine. C'est une craie extrêmement alcaline. Et quand on met le bain alcalin dans l'eau, en fait, si on a un pH acide, le bain alcalin de 8,5, c'est comme si on retrouvait le vent de notre mer. Donc, c'est extrêmement doux, extrêmement détente, extrêmement. Puis en plus, c'est chaud, c'est 37 environ. Et dans ce bain alcalin, en fait, on va pouvoir libérer les acides parce que le corps, par l'effet de osmose, il va amener de l'alcalin dans le corps et il va donc après les acides vont partir dans l'eau. Et si on prend le pH de l'eau après le bain, on va voir qu'il est beaucoup plus acide qu'au départ. Donc ça, c'est un processus qu'on peut faire facilement chez soi avec des bains de pieds ou avec des bains complets et qu'on peut mettre en œuvre régulièrement parce que ça va justement compenser l'acidité du corps et ça va permettre au fluide de circuler. Mais à côté de ça, il faut évidemment boire des tisanes. Par exemple, le matin, c'est pas du café qu'il faut boire, ni du thé, ni du chocolat, parce que ça, c'est hyper acidifiant. C'est une tisane, voilà, une tisane, une tisane soit variée, 49 plantes, qui est globale, et qu'on va prendre le matin, le midi, le soir. On va prendre plusieurs fois dans la journée pour aider à éliminer. Ou alors une tisane différente selon les envies. Voilà, ça peut être de l'ortie, du pissenlit, ça peut être une tisane du matin, ça peut être du romarin, ça peut être différentes sortes de tisanes. Mais ce qui compte, c'est de ne pas prendre d'excitant dès le matin, de ne pas prendre quelque chose de sucré, et de respecter le rythme du corps, parce que pendant la nuit, notre corps élimine. Donc, c'est le moment en fin de journée de prendre des tisanes aussi qui vont aider à détendre. Mais tout ça, bon, c'est à suivre parce que si on prend que des diurétiques, par exemple, au bout d'un moment, on va assécher le corps.
Donc, c'est vraiment la variété qui compte et c'est d'être conscient de ce que l'on met dans son corps et des effets que ça nous fait. Et de respecter ces effets-là, d'aller progressivement, de ne pas vouloir vite, vite se décrasser parce que vite, j'ai entendu dire qu'il fallait se décrasser. Non, on va doucement pour éviter les crises de désintoxication qui sont parfois violentes. Des gens hyper intoxiqués qui ont un pH de 5, par exemple, ils vont pas arriver à se détoxifier très vite, tout de suite. Il faut d'abord du temps, se reminéraliser avec des plantes alcalines et petit à petit arriver à retrouver l'équilibre. Alors, je pense que c'est temps que je réponde aux questions s'il y en a. Est-ce qu'il y a des Oui, questions? j'allais vous dire qu'on Oui, approchait quand même oui. du temps. Donc, effectivement, on a reçu quelques questions. J'en avais aussi, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas parlé de l'alcool, mais Ah je oui, crois que l'alcool, bien l'alcool, sûr. ça Oui, doit oui, pas être bien sûr. L'alcool, très, très évidemment, bon, hein. un fléau, c'est ça, tout à fait. Mais même sans boire d'alcool, même sans boire une goutte d'alcool, comme je l'ai dit au début, en fait, on peut s'alcooliser parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la cirrhose du foie sans boire de l'alcool, simplement parce qu'ils mangent beaucoup de sucre avec des farines blanches. Ils Mhm, mangent beaucoup de pâtisseries, beaucoup de gâteaux, beaucoup de sucrés, et ils se fabriquent de l'alcool. Et c'est ça mhm, le syndrome métabolique qui est extrêmement nocif pour le corps. Et c'est aussi beaucoup de problèmes de diabète qui peuvent arriver avec ça. mhm. Oui, Bon, je suis de nature un peu blagante et je voulais reprendre les questions qui étaient offline avant, qui n'avaient rien à voir avec le thème, mais je vais pas le faire la blague. Allez, oui. on va commencer. La première question, c'est où peut-on se procurer les bandelettes Alors, les de test bandelettes, pH? voilà, vous pouvez les trouver sur le site La Vie et la Santé Naturelle, 2LES.net. Voilà, c'est le site d'information que j'ai mis en place sur lequel je donne des conseils, où je fais des ateliers, où il y a des articles aussi de fond sur l'équilibre acido-basique qui peuvent être lus. Et après, voilà, s'il y a besoin de plus avoir une approche personnalisée, ben, dans ces cas-là, vous pouvez me contacter à travers le site parce que je peux après vous accompagner vers une démarche plus personnelle. Parce qu'en fait, selon chaque personne, chacun réagira très différemment. Et les bandelettes, une fois qu'on a le pH, il faut quand même pouvoir interpréter vraiment si on est bien acide parce que on élimine les acides ou alors si parce qu'on ne les a pas assez éliminés. Donc il y a quand même tout un processus à approfondir. En si peu de temps, je ne peux évidemment que survoler le sujet. Donc il faudra après, bon, pour ceux qui veulent aller plus loin, s'informer plus en détail ou alors d'autres webinaires qui pourront compléter parce que Mm. évidemment c'est très court. Oui, tout à l'heure, vous conseilliez de faire des mesures de tests à différents Oui, moments de la journée pour voir comment, effectivement, les urines voilà, évoluent c'est ça. en termes de pH. En Donc, fait, voilà, les mm, urines, il faut le faire matin, midi, soir, et on fait la moyenne des trois, et on fait sur plusieurs jours, mais au moins sur une semaine, minimum sur 15 jours, ça serait mieux. Et on voit au fur et à mesure, selon ce que l'on a mangé, comment réagit notre corps et qu'est-ce qui... voilà, ça apprend à se connaître, en fait. mm, Ça permet de sentir et d'objectiver un petit peu avec l'alimentation et les tisanes que l'on prend, comment ça agit, si ça alcalinise ou pas, si ça fait son effet, comment on se sent le matin, si on a bien désacidifié, si on a suffisamment bu, parce que même une tisane ne remplace pas l'eau, hein. oui, La mm, tisane et l'eau, et c'est l'eau. Mm, indispensable. Parce que la tisane, c'est pas de l'eau pure, elle va être elle va seulement être utile pour mobiliser dans le corps toutes les toxiques et les acides et pour les faire sortir. mm, Et l'eau, elle lave, elle nettoie, et de l'eau pure, 7. Et de l'eau pure, bien sûr, filtrée, parce que sinon elle vous apporte beaucoup de toxiques. Donc ça, mm, l'eau, c'est vraiment fondamental aussi à considérer. oui, Et dans l'idéal, les tisanes doivent être faites avec de l'eau distillée. Parce que l'eau distillée, comme elle n'a plus du tout de minéraux, eh bien, l'eau distillée, ça permet aussi d'assimiler, de faire sortir tous les minéraux des plantes et de les utiliser pour le corps complètement. mm, Que si l'eau n'est pas totalement pure, je veux dire, donc distillée, il n'y a plus de minéraux dedans. Du coup, c'est les minéraux des plantes qui vont dans l'eau, tandis que si c'est une eau qui est du robinet, bah, c'est mieux que rien, hein, de toute façon. Il faut faire avec ce qu'on a au départ, hein. Mais dans l'idéal, quand on veut vraiment aller en profondeur, c'est de l'eau distillée qui doit être utilisée pour les tisanes, parce que c'est avec ça que les tisanes ont le meilleur effet. mm, Mais bon, si on n'a pas le temps de prendre des tisanes, par exemple, eh bien, on peut faire des teintures mères. Voilà, il faut aussi faire en fonction de son niveau de vie, mais faire quelque chose, de ne pas rester.
les bras ballants, à attendre que ça empire. Si on a la moindre douleur, en fait, on sait qu'on a une inflammation quand on a douleur, rougeur, chaleur et œdème. Voilà, il y a quatre choses à se rappeler. Mhm. Ça rime, hein, sauf œdème. Alors, et est-ce que toutes les céréales sont acidifiantes? Alors, sauf le riz de mémoire. Par exemple, la châtaigne est très alcalinisante, mais c'est pas une céréale, mais c'est Mhm. voilà pour dire. Il y a un tableau qui existe, hein, qui est très détaillé, que je peux fournir là. Si vous demandez sur le site, je peux vous fournir le tableau, les tableaux parce qu'il y a l'indice PRAL par exemple, mais qui est très compliqué à comprendre. Et par contre, il y a un tableau très simple des aliments acides alcalinisants. Ça, c'est bien d'avoir ça dans sa cuisine parce que ça permet tous les jours de se rendre compte de qu'est-ce qu'on avale. Est-ce que c'est alcalin? Est-ce que c'est pas alcalin? Et de petit à petit de se familiariser avec l'alimentation plus alcaline, de se dire, bon, est-ce que j'ai mon quota? À vue d'œil, bon, je peux penser avoir mon quota. Évidemment, il ne s'agit pas d'être rigide, il ne s'agit pas d'être bloqué avec ça, il s'agit d'être souple, heureux, joyeux. On met ça dans son quotidien d'une manière tranquille, au fur et à mesure, mais ça se met en place. Voilà, Mhm. sans se stresser, sans se dire, ah ben non, il faut que je fasse ça, on m'a dit de faire ça. Non, vous le faites avec joie, avec enthousiasme, parce que c'est parce que vous voulez être en bonne santé que vous le faites. C'est parce que vous voulez être convaincu. Et vous allez être convaincu parce que vous allez expérimenter des choses différentes. Et si vous expérimentez ce que la nature vous donne et c'est bien fait, vous allez être convaincu que c'est beaucoup mieux que de prendre autre chose, que je ne nommerai pas ici, par Mhm. déontologie, et que tout le monde peut se penser. Donc, à un moment, vous aviez parlé donc des périodes menstruelles et il y a une question certainement d'une dame. Et pour celles qui n'ont plus leurs règles, Eh parce que bien, justement, c'est le voilà. problème de la ménopause, c'est là qu'arrivent les bouffées de chaleur, qu'arrive le petit ventre, il commence à pousser. Parce que justement, on ne libère pas assez les acides. Et tout ça, ben, c'est pas irréversible, hein, c'est simplement qu'il faut savoir et se préparer. Ben, en étant jeune, hein, avant la fin des règles, se préparer à la ménopause pour les femmes, à vraiment drainer, faire des cures de détox, d'être sûr qu'on n'a pas trop d'acide dans le corps et on n'aura pas de bouffées de chaleur quand c'est comme ça, hein. Il y a aussi des plantes qui aident pour ces bouffées de chaleur. La maca, par exemple, ça aide énormément. Donc, il y a plein de choses comme ça qui vont aider, mais c'est sûr que là, c'est beaucoup d'acides qui n'ont pu être sortis, et c'est important, donc, à ce moment-là, de vraiment faire très attention à détoxifier. Voilà. Que la balance soit vraiment dans le neutre. D'être sûr qu'on Mhm. n'est pas du tout en acidose, parce que dès qu'on est en acidose, les acides restent, et c'est là que tous les désagréments de la ménopause arrivent. Autrement, on doit vieillir en bonne santé, hein. Mhm. La vieillesse n'est pas une fatalité. Même si on a quelques rides, on peut être heureux, en pleine forme. Dans les zones où ils vivent en accord avec les lois de la nature, où ils respectent leur corps et où ils ont du mouvement, de la vie, eh bien, ils vivent jusqu'à 120 ans. Et c'est ça l'âge normal, minimum, je dirais, où on doit vivre, et en bonne santé, heureux et en étant en pleine forme. Tout le reste, Mhm. c'est quelque chose auquel on a l'impression que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Il y a quelques millénaires, par exemple en Grèce antique, ce n'était pas le cas. Les gens étaient encore en bonne santé. Tard. Ça nous promet des retraites plus tard, si on doit vivre jusqu'à 120 ans en bonne Oui, santé. oui, mais même si on est à la Mais retraite, c'est pas pour ça qu'on va rien faire. voilà, c'est une invitation à rester dans le mouvement. Ah oui, dans le mouvement. De toute façon, la retraite, ça veut rien dire, hein. Si vous restez comme ça allongé sur votre canapé, vous êtes sûr de mourir bientôt. Voilà, La vie, c'est le on se met en mouvement. attente du trépas. Donc une autre question, est-ce que les œufs qui sont considérés comme alcalins, donc déjà c'est une question, est-ce que c'est Oui. vraiment alcalin, même cuit, peut-on abuser des œufs? Non, pas spécialement. Il faut abuser de rien, en fait. Non, parce que les œufs, ça a quand même des protéines, ça a quand même, même s'ils sont plus alcalins que la viande, par exemple, c'est quand même des protéines qu'il faut digérer. Et donc, ça crée des acides. Donc, il faut vérifier que notre corps les assimile bien, qu'on est bien agréable. Mais bon, après, c'est à chacun de voir. Mais l'idéal, c'est les œufs le matin, par exemple, avec un petit peu de pain sans gluten toasté. Oui, le gluten aussi, bien sûr. Ça, Mhm. c'est super acidifiant. Le blé, le gluten. Ça, je ne l'ai pas signalé, mais c'est quand même ça qui est très, très acidifiant. Donc, dans l'idéal, plus on évite le gluten, plus on évite le sucre, plus on évite la viande rouge notamment.
plus on évite de polluants, plus on évite les graisses trans, plus on évite toute l'alimentation transformée en fait, hein, plus on se fait à manger soi-même, plus on a des choses qui sont saines, que l'on avale des choses saines et on limite au maximum de ce que l'on peut parce qu'on a la maîtrise sur tout ce que l'on avale, on n'a pas la maîtrise sur la pollution extérieure, la pollution de notre environnement, on n'a pas la maîtrise dessus, mais on a la maîtrise sur ce que l'on avale nous, de choisir des aliments sains, de qualité, biologique et frais, bien sûr. D'abord frais, ça compte beaucoup parce que c'est là qu'ils ont toute la vie. Cueillir sa salade dans le jardin, manger ses fruits dans son jardin, c'est autre chose que de les avoir dans le frigo, tout ça. Et donc là, pour ça, on peut compenser par des graines germées, par exemple, quand on est en ville et qu'on n'a pas de jardin, on peut se faire son mini jardin dans sa maison. On peut se manger et puis les graines, ça se conserve beaucoup. On peut en mettre de partout, des graines de tournesol, de courge, de sésame, de chia, tout ça. C'est des aliments extrêmement alcalins Mhm. qui sont très bénéfiques et voilà, qui font partie des bases qu'on doit. Le lin, les graines de lin moulues et fraîches, qui font partie des choses normales, enfin, qu'on doit consommer tous les jours, quoi, en fait, pour être bien. Mhm. Et on nous demande des conseils petit déjeuner, dans le sens qu'est-ce qui est bon et pas ce qui n'est pas Oui, bon. c'est ça. Donc déjà, surtout pas de jus d'orange, surtout pas de fruits le matin avec mélange de pain. Dans l'idéal, en fait, chronobiologiquement, pour bien dormir le soir, il faut manger des graisses saturées le matin. Et c'est-à-dire on peut manger un petit peu de fromage de chèvre, par exemple, très peu, avec une tartine de pain toasté, si possible sans gluten, du pain de sarrasin, du pain de autre chose, ou alors un pain des fleurs, ou voilà, ça, ou alors des œufs, un œuf, enfin, je veux dire un œuf, éventuellement un petit peu de fromage blanc, mais pas forcément de vache. Bon, le lait de vache et le lait, bien sûr, le lait, il faut surtout pas boire de lait parce que le lait, pour les adultes, c'est pas du tout digestible parce qu'on ne digère plus le lait à partir de 4 ans. On n'a plus la lactase qui assimile le lait. Donc, en fait, il faut toujours le prendre sous forme de fromage plutôt que de lait pur. Voilà, parce qu'on n'est plus du tout habitué à ça. Et les yaourts, il faut faire attention aussi à son microbiote, voir si on est... Parce que c'est acide, un yaourt, hein, en fait, ça fait acidifiant. Donc, dans l'idéal, c'est ça, manger et puis boire une tisane. Et puis, ou alors, si vraiment on n'a pas faim, ben, on peut ne pas manger le matin. Ça arrive aussi. Il ne faut pas se forcer à manger si on n'a pas faim. Oui, c'est plutôt mon cas. Voilà. Et Mhm. donc, le jeûne intermittent, c'est bien, mais pas durablement. Parce qu'il y a un phénomène aussi qui est méconnu, qui fait que si on ne mange pas du tout le matin et que ça dure, notre corps ayant besoin le matin de carburant pour s'alimenter, enfin pour agir, hein, on a besoin de carburant, et du coup il va chercher dans notre microbiote et c'est ce qui peut créer aussi des perturbations intestinales. Donc il faut aussi être vigilant à ne pas faire du jeûne intermittent pendant des années, comme ça durablement, parce qu'on peut avoir des phénomènes de porosité intestinale à cause de ça. Donc voilà, varier. Hein, varier, pas toujours faire la même chose. Des fois, pas manger le soir plutôt que et manger le matin. Toujours varier et toujours écouter comment notre corps répond. Pas de rigidité, pas de Pas de dogmatisme. rigidité, voilà. La souplesse, c'est le maître mot de la vie. L'harmonie, le juste milieu. Parce que si vous êtes dans le juste milieu, bah voilà, vous êtes dans le 7, vous êtes dans la sérénité, vous êtes dans... Voilà, il y a rien qui vous touche, ni de trop, ni de loin. Vous savez faire la part des choses. Voilà. Et pareil pour l'alimentation. Il n'y a absolument aucune règle d'alimentation qui n'existe valable pour tout le monde. Et personne n'a à vous dire quoi manger. C'est à vous de sentir comment votre corps fonctionne et en sachant comment votre corps fonctionne, eh bien, vous allez lui donner ce qui lui convient parce que vous allez respecter son rythme biologique. Et ça, c'est quand même des rythmes physiologiques qui sont pour tout le monde pareils. Et par exemple, le fruit après le repas, c'est extrêmement nocif pour la digestion. Le fruit, ça se prend avant le repas, un quart d'heure avant, parce qu'il se digère très vite. Et du coup, si vous mettez après, par exemple, si vous mettez après avoir un repas très très gras et vous mettez un fruit derrière, hop, ça va créer un gros problème de digestion. Là, c'est là qu'arrivent les ballonnements et tous les problèmes Oui. qui sont liés. Parce que Mhm. c'est une mauvaise compréhension du corps et qu'on lui donne quelque chose qui n'est pas favorable à la digestion. Il y a encore deux questions avant que vous ne concluiez.
Alors, vous avez dit pas de laitage, mais on nous demande, mais le lait de brebis ou le lait de chèvre, est-ce que c'est considéré Non, comme un laitage oui, oui, c'est un laitage et c'est pareil, il n'y a pas de lactase à digérer. Il vaut mieux les prendre en fromage ou alors Hmm. en yaourt, ou alors comment ça s'appelle? En kéfir, éventuellement Mhm. kéfir. Voilà, le kéfir a digéré le lait. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans les certaines peuplades, ils boivent du kéfir. Donc, ce qui est fermenté, ça permet aussi de favoriser les bonnes bactéries dans le microbiote. Mhm. Donc, ça peut être bien pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va pas être facile. Donc, chacun doit ressentir comment son microbiote fonctionne, parce qu'il n'y a pas de microbiote pareil, il n'y a pas de façon de réagir pour un même aliment. Voilà, dans une famille, on peut voir qu'on mange les mêmes repas, mais les réactions ne seront pas les mêmes, hein. Selon Mhm. des types d'aliments qui font fermenter, certains fermentent et d'autres, ça leur fait rien. Donc, ça montre bien qu'en fait, chacun est différent et doit en fait toujours suivre son corps et le bon sens. Jamais d'excès. Et si on suit, fait jamais d'excès, donc du coup, on est toujours dans l'équilibre. Mhm. Et la vie est belle quand on n'est pas dans l'excès. Il n'y a pas besoin de faire des excès pour avoir l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. C'est simplement d'être aligné, bien, Mhm. serein, et de voir la vie du bon côté. Même s'il y a des choses très difficiles qui peuvent se passer dans notre vie, si on voit la vie en prenant plein de bases, en prenant des bons légumes, en étant avec des tisanes qui nous régénèrent, en prenant des bains qui nous régénèrent et qu'on se met dans un bain de douceur et qu'on accepte cette douceur et qu'on laisse la douceur pénétrer dans notre vie, eh bien, on ne sera plus acide. Tout ça, c'est toute une façon d'être, hein, prioritairement en fait. L'alimentation compte, mais les pensées, c'est tellement plus important. Mhm. Alors, et les bains? Alors, les bains, Vous avez abordé le sujet des bains. Bon, il y oui, a ce moment de détente qui aide aussi certainement à apaiser le monde des pensées, oui, etc., et qui vont aider. Mais vous avez parlé de Credregen, je crois, des choses comme ça. oui. Euh, Est-ce Alors, qu'on peut en parler un petit peu ou... donc les bains, en fait, le bain, c'est fait pour, voilà, ce bain de douceur. On retrouve, en fait, on est un peu comme quand on est dans un bain alcalin, on est avec la relation avec la mer, la relation avec le ciel, la terre, la mer. Et voilà, il y a aussi des pierres précieuses qui peuvent aider dedans, hein, avec le diamant, l'améthyste, et qui aident à la transformation. Et qui vont, c'est les bains notamment Varroa-Lebenswerte, hein, qui font ça et qui permettent en fait ces bains Varroa-Lebenswerte et cette gamme alcaline Varroa-Lebenswerte va nous aider aussi en fait à s'alcaliniser le corps en entier. C'est-à-dire quand on n'est pas dans le bain, on met une crème pour le corps, ou on met une crème pour les mains, ou on met une crème pour le visage. Et en fait, notre corps, tout le temps un câlin dans ces cas-là. C'est par la peau, parce que la peau est notre premier organe qui prend ce qui est bon pour nous et qui rejette. On sait que par la peau, on ne va pas dépasser les limites dont on a besoin. Parce que la peau, elle fait une barrière. Si c'est bon pour nous, elle le prend. Mais si c'est mauvais pour nous, elle ne le prend pas. Si on n'a pas besoin de base, par exemple, elle ne prendra pas. Mais si on en a besoin, elle va vraiment être contente et donc ça va s'assimiler. Le corps, ça va passer dans la circulation sanguine. Et en fait, au fur et à mesure, tout va se réguler comme ça. Mais évidemment, à côté de ça, il faut beaucoup boire, hein, parce que si on ne boit pas pendant qu'on élimine, ça va créer des problèmes. Et bon, la dernière question, je pense que l'on va prendre, qui est sur le même thème, c'est en quoi consiste le bain alcalin? Alors, le Comment bain ça se alcalin, c'est tout déroule? Comment ça simplement, se passe? Ouais. voilà, c'est une poudre. En fait, c'est une poudre avec un mélange de Krerungen, de bicarbonate de soude. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La zéolite. Enfin bon, voilà, il y a différents. C'est que alcalin en fait, hein. C'est une poudre blanche avec un mélange aussi de poudre de pierres précieuses. Et en fait, vous prenez dans un grand bain, vous faites couler un grand bain, vous mettez à peu près 3 cuillères à soupe de ce bain alcalin et vous faites 36-37 degrés. 37 degrés, voilà, c'est bien. Et vous restez minimum 30 minutes parce qu'il faut que le processus de l'osmose se fasse seulement au bout de 30 minutes, ça agit, hein. Donc, il ne faut pas sortir tout de suite, il faut prendre son temps.
voilà, être tranquille. Bah, si vous voulez lire en même temps, vous pouvez lire, mais ou sinon écouter de la musique ou vous faire rien du tout. Juste être là, détente et vous masser. Voilà, vous pouvez vous masser dans le bain. Ça, c'est extrêmement utile parce que vous allez activer justement la circulation des déchets en vous massant, en faisant vraiment voilà, des massages qui vont vers les extrémités pour aller vers que la lymphe circule encore plus. Et si vous n'avez pas de baignoire, ce qui est le cas de beaucoup de gens, donc là, vous pouvez faire des bains de pieds ou des bains de mains. Voilà, vous mettez les mains dans l'eau. Ou alors, si vous n'avez pas le temps, pas envie, enfin voilà, que c'est un peu trop, c'est trop prenant, vous pouvez faire aussi des cataplasmes et des enveloppements avec ces bains alcalins. Ou même avec des tisanes, vous pouvez faire ces enveloppements. Et ces tisanes et ces bains alcalins vont aussi agir pendant la nuit pour éliminer les acides par le cataplasme en fait, parce que la peau va absorber cette alcalinité, va l'utiliser pour compenser les effets acides et la lymphe va faire circuler, le liquide extracellulaire va se libérer. Si vous avez beaucoup bu avant, bah, ça va circuler. Et voilà, vous allez vous sentir plus léger. Ça, on peut faire partir des œdèmes au fur et à mesure, comme ça, avec des tisanes, en buvant beaucoup et avec des bains alcalins. En fait, dès qu'il y a des rougeurs, chaleur, trois choses. Rougeur, chaleur. Ah, j'ai oublié. Quatre choses. Voilà. Même moi, il y avait quelque chose. Il y avait quatre choses et œdème. Oui, ça rimait tout à l'heure. Mais Voilà. Et voilà, dès que vous avez ça dans le corps, quelque part, c'est signe que vous avez des déchets qui sont bloqués, que le corps stagne ici pour la défense du cerveau, la défense du cœur aussi, parce que le cœur ne doit jamais être touché, parce que c'est lui la pompe. Donc le cœur est légèrement un petit peu en acidose, c'est normal, mais il est toujours protégé. Voilà. Et donc, bah, tout ça, ça se fait au fur et à mesure dans le quotidien, en mettant en place des choses. D'une façon ou d'une autre, on peut faire des enveloppements. Si on ne peut pas faire de bain, on peut faire au moins le soir se faire des enveloppements. Se préparer, c'est très vite fait. Et on sait qu'on s'alcalinise, on peut se faire un enveloppement de pied. Hop, on met ça comme des chaussettes. On trempe ça dans de l'eau chaude, hein, au départ, dans de l'eau chaude. On peut se mettre une petite bouillotte sur le foie, prendre sa tisane. Ou alors, si on n'a pas le temps de faire des tisanes, il vaut mieux prendre par exemple son pissenlit dans sa nourriture. Voilà, mm, vous savez, vous avez du pissenlit dans la nourriture ou de l'ortie dans la nourriture si vous ne les prenez pas en tisane. mm, Et vous pouvez prendre aussi toutes ces plantes alcalines, 39 plantes alcalines de Varelli-Bunswertel, là, 49 même, qui sont donc que vous pouvez mettre aussi sous forme de granulés que vous mangez comme ça, ou alors saupoudrer dans une salade, ou alors manger comme ça à la mm. cuillère, ou avec de l'eau. Enfin, d'une façon ou d'une autre, vous pouvez au moins faire ça, même si vous n'avez pas le temps de faire beaucoup d'autres choses à côté ou pas encore l'enthousiasme pour le faire. Il y a ces aides-là qui sont déjà toutes prêtes, Mhm. mais durablement, voilà, c'est quand même un changement de vie qui va faire Qui que la santé est vient durable. avec. Mhm. Donc, juste avant de conclure, merci le service technique qui nous accompagne. Le mot qui manquait, c'était chaleur. Chaleur, voilà. Rougeur, chaleur, douleur. Douleur, ça Et rime. œdème qui rimait pas. Voilà. Œdème, voilà. Et aussi un témoignage d'une personne qui utilise les bains Varolles-Bunswerteux que vous avez cités et Oui, qui fait des bains de 55 minutes oui, voilà, par semaine. Alors peut-être c'est un bain par semaine. Je pense que c'est voilà. ce qu'on m'indiquait. Là, c'est très bien parce que en fait, voilà, vous êtes sûr au moins d'avoir cette alcalinisation dans la semaine. Mhm. Donc après, voilà, au moins ça. Et puis après, l'idéal, si vous voulez vraiment faire cure détox, il faut en faire un petit peu plus, mais adapté. Il vaut mieux faire quelque Mhm. chose que rien. Il vaut mieux faire une fois par semaine, tranquillement, sur du long terme, toutes les semaines. Et voilà, savoir qu'au fur et à mesure, bah, votre corps va éliminer tranquillement, durablement. Mais voilà, D'accord. ça se fait sur le long terme. Bon, c'était votre mot de conclusion? Oui, c'est ça, c'est que la santé, c'est vraiment le bien le plus précieux que l'on peut avoir. Et quand on est bien ancré entre le ciel et la terre, eh bien, il n'y a que le bonheur qui peut nous arriver. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis au revoir et merci d'avoir participé à ce webinaire. Oui, merci, merci à tous. Donc, vous avez entendu, c'était le premier webinaire. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres. On va essayer de tenir un rythme assez régulier, d'un mois à un mois et demi, de façon à continuer sur ce domaine de l'équilibre entre le corps et l'esprit. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup et Au revoir. bonsoir. Bientôt à tous.